dosage est bien adapté, les substituts nicotiniques sont efficaces. C'est une vraie aide pour arrêter, puisqu'ils vont limiter, voire annuler les symptômes de manque, donc tout ce qui est pulsion à fumer, irritabilité, colère, déprime, difficulté de concentration. En revanche, il ne faut pas compter que sur les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. La dépendance au tabac, c'est une addiction qui est liée en partie à la dépendance physique à la nicotine, mais elle est liée aussi à d'autres phénomènes plus complexes, d'ordre psychologique ou comportementaux. Ce sont toutes les habitudes, les automatismes, la gestion des émotions, du stress. Certaines personnes qui ont essayé d'utiliser des patchs, par exemple, disent les patchs, ça ne fonctionne pas, ça ne me fait pas d'effet. Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs explications à ça. Probablement que le dosage n'était pas suffisamment élevé pour correspondre à leurs besoins en nicotine. Ça, c'est très souvent le cas. Deuxièmement, ces personnes-là ont dû faire face à des situations pour lesquelles elles avaient l'habitude de fumer et qu'elles n'ont pas réussi à gérer autrement. Par exemple, avec le café, à la pause au travail, en attendant le bus, par exemple. La gestion du stress, la gestion de l'ennui. Pour arriver à gérer ces situations-là, il faut d'abord les identifier, les analyser, trouver une alternative et puis se préparer à faire face à ces situations-là. Malheureusement, ce ne sont pas les patchs qui vont faire tout le travail. C'est là que le suivi en tabacologie est intéressant, parce qu'il va apporter une aide supplémentaire pour apprendre à gérer finalement les situations, les envies de cigarettes. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider par un professionnel qui saura d'une part bien conseiller sur l'utilisation des substituts nicotiniques et d'autre part aider donc à la gestion des envies et à la prévention des rechutes.